Les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série des guidances New Start. J'avais vraiment envie de vous proposer des guidances pour poser vos intentions au moment des nouvelles lunes. On sait que qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Cette nouvelle lune du 4 décembre va être très importante puisque c'est une des rares nouvelles lunes de l'année avec une éclipse totale du soleil. Donc, je vais vous proposer donc de voir si vous avez des énergies porteuses selon 4 thèmes et si il faut profiter de ces énergies porteuses pour poser vos intentions le 3 au soir ou le 4 au matin avant 8 heures, puisque l'éclipse commence à partir de 8h14 exactement, enfin à peu près, enfin en tout cas en fonction de la position où vous êtes en Europe ou dans le monde. Alors, quels sont ces thèmes? Bien sûr, les thèmes classiques du travail en premier tas, du matériel et financier en deuxième tas, du sentimental en troisième tas. Pour ceux qui me connaissent, vous reconnaissez le Love Tarot. Et bien sûr, le tas autre, donc qui peut être lié, puisqu'il y a certaines guidances où effectivement un tas ou deux tas se confondent et sont extrêmement liés. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour poser votre intention et je vais essayer de vous donner les réponses, de savoir si il faut poser votre intention si l'énergie est porteuse ou sur un élément, deux éléments ou trois éléments, ou s'il vaut mieux attendre une prochaine nouvelle lune. Allez, c'est parti. Je vous laisse mettre sur pause et on y va. On commence par le travail. Alors au niveau du travail, vous savez que Gaïa donne le tempo et vous avez au niveau du travail le roi de terre. Le roi de terre, c'est celui qui est arrivé grâce au travail, à une forte abondance ici. Regardez, on part des racines sans couleur et on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus vert avec les fruits de ce que peut proposer cette terre-mère. Donc Gaïa, elle est bien ancrée ici au niveau du thème du travail. Alors qu'est-ce que ça va vous donner? Est-ce que vous pouvez éventuellement poser une intention? Alors on vous dit avec ce 2 d'épée ici que vous êtes dans une dualité aujourd'hui au niveau du travail, que c'est une situation avec ce 4 d'épée qui vous fatigue et il y a une position qui n'est pas très claire et qui vous prend la tête et où vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes fatigué et alors peut-être aussi une autre piste, vous vous demandez s'il faut que vous preniez des vacances ou que vous fassiez un break. Euh, vous êtes en situation d'ermite au niveau de cette question, de ce questionnement ou au niveau de ce travail, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une position de solitude liée au télétravail, ou peut-être que vous vous êtes beaucoup isolé pour essayer de trouver des réponses par rapport à cette fatigue et finalement je sens à ce manque d'intérêt, hein, à ce manque d'entrain que peut éventuellement poser la question du travail. Et là, on a un page d'épée. Vous savez que les pages sont les nouveaux commencements. Ce sont les nouveaux départs. Ce sont vraiment les balbutiements de départ. Donc, est-ce que là, il est propice aujourd'hui de poser une intention sur le travail à cette lecture-là? Je vous dirais non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de positions d'immobilisme ici, même si ici il y a un semblant avec ce page d'épée d'ouverture et de début de réponse à votre questionnement. Et je pense qu'effectivement, la vague travail pour vous, la vague énergétique travail pour vous sur cette pleine lune, cette nouvelle lune, n'est pas porteuse. Donc voilà. Ou en tout cas, si vous deviez poser une intention sur cette nouvelle lune, ça serait une intention, voilà, quel choix dois-je faire? Peut-être sur un nouveau travail, peut-être sur une nouvelle voie professionnelle. On va voir parce que des fois c'est lié sur le matériel et financier. Donc sur le matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour. La carte de l'amour, elle est là pour vous dire que il y a une fleur de lotus qui est en train de naître
il y a la naissance de quelque chose. Et vous savez que la fleur de lotus, elle naît de nulle part, hein, mais elle permet d'apporter l'abondance et une éclosion de beauté et de bonheur à celui qui arrive à la faire pousser de nulle part. Cette carte amour, donc, est une carte numéro 12. Elle montre ici que dans le matériel et financier, il y a une naissance de quelque chose de grand. Voilà, comme un grand tas en amour, il y a visiblement quelque chose qui est extrêmement porteur. Elle m'a dit donc, oui, alors là, moi je pense que sur le matériel et financier, à mi-verso, ça va être quand même assez incroyable parce que vous sortez une arcane majeure, une deuxième arcane majeure qui est le soleil. Alors, on va voir si je la prends au niveau positif ou négatif. Vous savez que le soleil, c'est bien sûr une lumière extraordinaire, hein, la lumière qu'on voit ici avec cette carte. Mais c'est aussi, attention à ne pas se brûler les ailes. Donc, on va voir. On a le 2 de Pentacle qui est tout à fait dans le thème hein, du matériel et financier, puisque probablement qu'il y a des choix à faire. Alors, peut-être pour finir les fins de mois, donc on jongle, ou alors des choix à faire pour pouvoir avancer sur le plan matériel et financier, ou peut-être aussi des choix à faire par rapport à un endroit où on peut vivre. Mais il y a quand même quelque chose de très bénéfique, hein. Vous savez que le chariot, c'est l'arcane majeure la plus rapide. On a encore arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure sur le plan matériel et financier. Donc on a effectivement une vague énergétique ici pour vous sur le matériel et financier qui est clairement bénéfique et porteuse. Donc là, avant même de tirer la dernière carte, pour moi c'est un grand oui. Je pense que vous pouvez largement, à la question que vous vous êtes posée quand vous avez mis sur pause, la réponse est oui. Posez votre intention parce que on a une vague énergétique très favorable pour ça et on arrive au 10 d'épée. Donc on arrive à la fin d'un cycle de quelque chose qui jonglait ici arrive à sa fin. C'est-à-dire donc de ne pas savoir sur quel pied danser, soit par rapport à des manques d'argent, soit est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, puisque je suis quand même dans une guidance générale, je suis dans le matériel et financier, mais visiblement, donc ici, on a une vague énergétique extrêmement porteuse pour vous, amis Verseau. Sur le sentimental, qu'est-ce que vous avez posé comme questionnement? En tout cas, vous avez une réponse ici de Gaïa qui est le roi d'eau. Vous savez que le roi d'eau, c'est le roi de coupe, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui est... alors celui ou celle, hein, vous adaptez en genre, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, mais la particularité du roi d'eau, c'est qu'il va au bout des choses. Il est arrivé à un équilibre émotionnel et sentimental qu'il a créé de toutes pièces et il a œuvré pour ça. Donc on est bien dans la carte. Alors là, on vous dit que vous êtes sur une période où il faut quitter une situation avec ce 8 de coupe, une situation émotionnelle qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de plus... qui vous correspond mieux, qui est vraiment plus important pour vous. Donc on est sur un balbutiement de volonté, un début de volonté pour pouvoir démarrer une action pour aller vers cette plénitude émotionnelle et affective du roi de coupe. Vous avez la reine de bâton, c'est un personnage charismatique, alors peut-être que vous avez dans votre viseur ou à vos côtés un personnage de feu avec cette reine de bâton. C'est encore pas sexué. La différence entre la reine de bâton et le roi de bâton, c'est que la reine, il lui reste encore une marche à faire pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est plus souple au niveau du caractère et elle est moins... excusez-moi, j'ai mon chien qui joue. Gaïa. Elle est moins rude dans ses propos, elle est moins tout feu tout flamme. Mais avec le valet, on sent qu'effectivement, il y a un début d'opportunité, d'autant plus que ici, on a encore un début d'opportunité avec le valet de denier. Vous savez que c'est celui qui... Maya. C'est celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est celui qui fait les choses
euh, pour avancer, c'est celui qui œuvre, c'est aussi souvent le messager, hein, c'est celui qui est là pour vraiment accompagner le changement. Et que dit le Love Tarot? Il répond par un grand oui. Il y a visiblement un balbutiement, une intention à poser parce que le Love Tarot vous sort le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, effectivement, c'est les retrouvailles pour un couple déjà existant et c'est la rencontre pour les célibataires. Donc, à la question, si vous vous êtes posé une question sur l'aspect sentimental, la réponse, elle est clairement oui ici. Enfin, quelle est l'autre question que vous vous êtes posée en introspection? Le voyage. Le voyage, c'est-à-dire, est-ce que vous allez sortir d'une situation un peu sombre pour aller vers une situation plus de lumière? Eh ben, vous êtes en route. Voilà la réponse de Gaïa. Vous êtes en route avec cet arcane majeur. Donc cette sublime arcane majeure numéro 17. Alors, quelles sont les énergies associées? Ah, excusez-moi. Vous avez les amoureux, ça veut dire que ici, associé à l'arcane majeur, encore une arcane majeure des amoureux, ça veut dire que vous êtes dans une phase de choix à faire. Je ne le prendrai pas avec l'amour, avec un grand A, bien que ici, on a sorti quand même avec le Love Tarot le 2 de coupe, mais bon. On a à la question que vous avez peut-être posée en méditation, le 3 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il y a des questionnements sur une collaboration, sur une union ici, qui peut être collaboratif au niveau du travail, mais ça peut être effectivement aussi une union sentimentale. Vous avez le 4 de bâton, donc on parle d'un questionnement par rapport à un équilibre familial. Et ici, vous avez l'arcane majeur numéro 16. Donc la tour. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais partie des gens qui aiment la tour parce que c'est un événement imprévu, mais qui permet de chambouler, faire s'effondrer ce qu'on a envie de balayer. Et donc c'est souvent présage de changement. Donc forcément, pour ceux qui se sont posés une question ici, la réponse est oui. Et donc, je pense que l'intention peut être posée ce 3 décembre au soir et ce 4 au matin avant 8 heures. Donc, pour répondre voilà, un petit peu à la question, il y a trop de dualité au niveau du travail. L'intention, il y a des choses à régler avant de poser l'intention parce que vous-même, vous n'êtes pas très clair sur le sujet. Au niveau du matériel et financier, là, clairement, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc, je pense que vous pouvez poser l'intention. Au niveau du sentimental, avec ce 2 de coupe, la réponse est oui aussi. Et au niveau de la tour qui provoque des événements, peut-être que c'est lié d'ailleurs au reste, la réponse est aussi oui. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur les possibilités énergétiques de cette nouvelle lune du 4 décembre. Je vous dis à très vite, prenez vraiment vraiment soin de vous. Très heureuse de vous retrouver pour ces guidances, j'adore ça. On se retrouve très vite pour les projections 2022. Namasté.